My name is Marie. I had been solely focused on my work without any romantic entanglements until the age of 28. Or rather, I realized that I had become 28 years old without even noticing due to the overwhelming busyness. Some of my junior colleagues started getting married as early as 24, 25, and deep down, I felt a sense of urgency. I wonder if I'm going to spend the rest of my life at this company. Sure, there are senior colleagues who are older and far more experienced than me, and I can't help but admire them for their impressive professional skills. But it's also true that there's a part of me that strongly believes that I don't want to remain single forever. That's when I met Henry. Henry is kind and always prioritizes the places I want to go and the things I want to do during our dates. Having never experienced such kindness from a man before, I was swept off my feet and gladly accepted his proposal. Everyone had a good time at our wedding, huh? Yeah, I managed to get married while I was still in my 20s. What? You were worrying about that? Henry smiled with his usual calm expression. Come on, I was quite worried. I see. It's tough for women. Men can get married in their 40s, and nobody says anything. Indeed, it seems like only women are worried about age. Speaking of women, my father-in-law has a calm personality like Henry, but my mother-in-law is unexpectedly assertive and strong-willed. We don't have plans to live with them, and we'd probably only go visit them for Thanksgiving and Christmas. But I could tell she wasn't particularly fond of me. I plan to continue working and maintain a dual-income household even after getting married, but it appears she has reservations about that. My income is slightly higher than Henry's. He candidly mentioned it to his mother, who then started pushing her old-fashioned values onto me, saying things like, a woman should focus on the household and support her husband, and men have pride. It's not good for you to work so aggressively. But in this uncertain time, when layoffs and cost-cutting measures can happen, I feel the need to save up at least until we have children. Henry agrees with me on this, but in front of his assertive mother, he's usually overwhelmed. I should probably avoid unnecessary interactions with my mother-in-law. I thought to myself. So, which travel agency are we going with? Henry's voice caught me off guard. A wedding is a major event in life, but there's another important event that remains. Our honeymoon. I can't decide. When it comes to a trip to Europe, different agencies offer various plans. I want to go to this place, but I'm also interested in this agency's French wine tasting tour. I pointed to various spots on a brochure marked with post-its. I've always had a longing for Europe. Stained glass windows in churches, stylish cafes, and historic towns. An opportunity like this is probably a once-in-a-lifetime experience. So many choices. You can decide whichever one you want. George, as usual, muttered in a relaxed tone. Okay, I need to make a serious decision. We've been saving up for our future and our children, but we're planning to splurge a bit on this trip. Our honeymoon is probably the only time we can take off from work for so long. Can I sleep on it and decide tomorrow? Sure. It's not often we can go on an overseas trip. George, wearing a smile, made his way to the kitchen to enjoy a cup of coffee. Opportunities to go abroad or on vacations are rare, but above all, a honeymoon is an event that happens only once in a lifetime. I want to create unforgettable memories with George, just the two of us. That's why I didn't want to make a decision I might regret later. Even during work, I found myself constantly daydreaming about our trip whenever I had a spare moment. I did refrain from opening travel magazines except during my breaks, of course. Still haven't decided. Yeah, I was so engrossed that I didn't notice my colleague's presence until she spoke up. Hey, you better hurry up and eat before lunch break ends. Oh right, yeah, it's already this late. Don't most European tours usually have predetermined routes? You know, visiting famous tourist spots in Italy and Rome. That's completely wrong, and Rome is in Italy. Must be tough being a happy girl in love. Requesting time off is a whole process, and so I need to choose a travel agency soon. You're quite the contemplative lady, aren't you? I didn't pay much attention to my colleagues' teasing at the time. I was too caught up in planning this milestone in my life,
Make sure you do your job responsibly too, will you? I'm giving you the time off after all. My boss said, as if seeing right through me. I'm sorry, I wondered if he noticed that I'd been distracted lately. I need to pull myself together. I opened a file on my computer and started working. I need to focus on my job. I've decided to go with this travel agency's tour. Sure, it's great to hear you found a tour that you like. I must have spent over a month, maybe close to 2 months, trying to decide. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui s'angoissent autant pour un voyage. J'ai dû causer beaucoup de problèmes à l'agence. Je suis désolé pour les ennuis. J'ai fait beaucoup de demandes, même sur les détails du tour. Je suis désolé pour tous les ennuis que j'ai causés, beaucoup de demandes, même sur les détails du tour. La femme du personnel de l'agence de voyage m'a donné un sourire chaleureux. Vous deux partez en lune de miel, n'est-ce pas? Oui, Il est normal de prendre son temps pour réfléchir à sa lune de miel. C'est un voyage unique dans une vie. Celle-ci avec une Wankin qui a passé 6 mois à planifier son voyage en même temps qu'un autre voyage. j'ai été vraiment surprise d'entendre parler de 6 mois. Vraiment? Malgré mes murmures, elle a maintenu son sourire. Un voyage à l'étranger est différent d'un voyage domestique. Il sentiment spécial. Notre travail est de fournir un voyage qui sera un merveilleux souvenir pour nos clients. J'ai été soulagée d'entendre ces mots. J'étais immensément reconnaissante envers notre planificateur de mariage pour son aide pendant le mariage. Et en réalisant que différentes personnes nous soutenaient comme ça, mes angoisses concernant notre voyage ont naturellement commencé à s'estomper. Maintenant, je peux me concentrer sur le travail sans souci. Je suis sûre que mon patron sera soulagé aussi. Quand George est rentré à la maison le soir, je lui ai donné la nouvelle. Je suis rentré à la maison. J'ai décidé de notre plan de voyage. Nous allons avec cette agence de voyage. George a répondu avec détente à mon excitation enfantine. C'est bien. Je suis content que tu en aies trouvé une bonne. J'ai été un peu surpris, mais après tout, c'était moi qui avais toujours rêvé d'un voyage en Europe. Dis, tu es excité pour notre lune de miel? Se sentant incertaine, je me suis retrouvé à lui demander. Surpris, il a ouvert grand les yeux et a répondu, « Bien sûr, avec toi, je suis sûr que notre voyage sera génial. Nous devrions aussi en informer nos parents plus tard. » Inhalissons Porsche Racing Stay à de notre voyage. Désolé pour les inquiétudes. Nous avons enfin décidé de notre destination de lune de miel. J'étais tellement heureux que je pouvais l'entendre dans ma voix, même sans m'en rendre compte. Mon patron, sentant mon excitation, a dit avec un air soulagé, « Oh bien, je compte sur toi jusqu'au voyage alors. » Il m'a aussi remis des papiers supplémentaires. Je n'ai même pas été dérangée par le travail supplémentaire. J'étais tellement excitée. Avec tous les deux qui travaillent, le temps pour prendre les 12 jours nécessaires pour un voyage en Europe était limité. À cause de cela, nous avons réussi à fixer l'itinéraire rapidement. Devine quoi, maman? Je n'ai pas pu contenir mon bonheur et j'ai immédiatement appelé ma mère en rentrant chez moi pour lui parler du voyage. Ça a l'air merveilleux. J'ai hâte d'avoir des souvenirs authentiques d'Europe. Quelque chose d'authentique, hein? Quelque chose d'authentique, hein? Peut-être que je chercherais quelque chose de stylé, des accessoires ou quelque chose comme ça. Ma mère semblait prête à me laisser partir joyeusement en voyage. Tout ce que j'avais à faire était de faire mes valises. Je devrais aussi vérifier la météo des endroits où nous allons. Pourquoi la préparation pour quelque chose de fun se déroule-t-elle si facilement? Contrairement à moi qui suis impatiente, Henry, avec sa personnalité détendue, semble prendre son temps pour préparer ses voyages. Une semaine avant notre voyage, nous avions tous les deux fini de faire nos valises. Est-ce qu'on peut acheter une nouvelle valise? J'ai été surprise par la question soudaine d'Henry. Une valise? Qu'est-ce qui ne va pas avec celle qu'on a? Attends, est-ce qu'on va tout repacker? En réponse à mes questions rapides, Henry murmura, enfin, pas tout à fait. Je pensais préparer une valise supplémentaire. Il est vrai que la valise que nous avons est de taille moyenne et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Une fois que nous avons fait nos valises pour 2 personnes, y compris un parapluie pliable pour le voyage.
Nous devrions avoir suffisamment d'espace pour les souvenirs de nos parents et collègues de travail, mais si je tombe sur un bel objet ancien ou quelque chose du genre, je pourrais finir par vouloir l'acheter. Ça pourrait être une bonne idée. Nous pourrions en utiliser une de plus. Quand nous devrons les porter, toi et moi pourrons en tenir une chacun. Oui, merci. J'étais vraiment heureuse qu'Henri montre de l'intérêt, car il ne donnait que rarement son avis pendant nos préparatifs de mariage ou nos précédents voyages. Et puis c'était la veille de notre lune de miel. Mon cœur battait d'excitation en réalisant que demain était enfin le jour du départ. Et si je n'arrive pas à dormir cette nuit? Mais ce serait dommage de me sentir fatiguée pendant le voyage. Pendant que j'étais préoccupée par ces pensées, j'ai entendu la poignée de porte tourner. Je suis rentré. Je suis inquiète de ne pas pouvoir dormir cette nuit à cause de l'excitation. Henry? George, avec un air solennel, commença à parler. Que pourrait-il vouloir dire la veille de notre voyage? Il ne devrait y avoir aucun problème avec nos passeports ou nos documents. Qu'est-ce qu'il y a? Il commença à parler. À propos de mes parents, j'avais prévu de te demander de t'occuper des billets d'avion de mes parents, mais j'ai oublié. Penses-tu qu'il est encore possible de faire des arrangements? Attends, de quoi parles-tu? Quand j'ai demandé, il a expliqué, j'ai parlé à mes parents du voyage, après que tout sur l'itinéraire ait été finalisé, mais ils se sont fâchés en disant que c'est normal que les parents du marié viennent avec nous. Par hasard, as-tu déjà acheté leur billet? Pour un moment, je n'ai pas pu comprendre ce que George disait. Mais de quoi parles-tu? Une lune de miel est censée être pour le couple, non? C'est absurde que les parents viennent avec nous. Mais mes parents étaient ravis quand je leur ai dit que c'était un voyage en Europe. Mais juste parce qu'ils sont heureux. Nous venions de nous marier et c'était censé être un voyage spécial pour nous. Est-ce que George le considère comme un simple voyage en famille? Puis, soudainement, la sonnette a retenti. Sans faire attention, j'ai regardé l'écran de l'interphone et j'ai vu les parents de George. Contrairement à mon choc, George a répondu avec désinvolture à travers l'interphone. Je vais ouvrir maintenant, et je les ai rapidement laissés entrer dans le salon. Désolé de débarquer comme ça. Dans la main de ma belle-mère se trouvait un sac rempli de bagages. Belle-mère? Profitant de mon silence stupéfait, ma belle-mère a continué à parler. Un sac de voyage de Boston pourrait ne pas être adapté pour un vol. Nous avons entendu dire que vous aviez préparé une valise pour nous. La valise était pour eux? J'ai ressenti une certaine faiblesse m'envahir. En regardant George, il avait l'air de s'attendre à tout cela. Je ne veux pas me disputer avec mes beaux-parents, mais je ne pouvais pas non plus céder sur cette question. Après tout, nous avions passé tellement de temps à planifier cette lune de miel. De plus, il est impossible d'obtenir des billets supplémentaires à ce stade. Et j'ai vérifié en ligne que les réservations pour le tour sont déjà complètes. C'est notre lune de miel, tu sais? Mais ma belle-mère a répondu de manière très factuelle. Et alors? George n'a pas été surpris non plus. Mon beau-père se tenait derrière ma belle-mère en tenant une énorme quantité de bagages. Une lune de miel est généralement réservée aux couples. En réponse à cela, ma belle-mère a répondu « N'es-tu pas venu pour te marier dans cette famille? Il est naturel qu'une épouse serve la famille de son mari, n'est-ce pas? Je comprends si c'est un voyage en famille, j'irai volontiers en voyage avec vous deux, mais une lune de miel est différente. Les lunes de miel et les voyages en famille sont la même chose. Alors comment était-ce quand vous êtes allés en lune de miel? J'étais de plus en plus irritée, mais ma belle-mère, avec un air triomphant, a répondu À cette époque, ma belle-mère avait une mauvaise jambe. C'est le devoir d'une belle fille de ne pas la pousser trop fort, n'est-ce pas? Alors vous n'avez pas emmené votre belle-mère en lune de miel, n'est-ce pas? Ma belle-mère était clairement mécontente. Je savais que ça arriverait dès que j'ai décidé de tenir bon. Quelle fille difficile. Nous avons fait nos valises avec excitation pour notre voyage en Europe, tu sais? Excitation pour notre voyage en Europe. Juste en entendant ces mots, toutes les luttes et les joies que j'avais vécues m'ont submergée, et je n'ai pas pu m'empêcher de sentir les larmes monter.
Et Marie, est-ce que ça va s'ils viennent? J'ai entendu la voix d'Henri à côté de moi. Plus on est de fous, plus on rit. Si demain ne fonctionne pas, on peut annuler et chercher un endroit pour nous quatre. Hein? Alors que je me retournais avec étonnement, ma belle-mère s'est jointe à nous en riant. C'est vrai. Oh, j'ai une idée. Et si on changeait pour un voyage à Paris? Je veux le raconter à mes amis. Ces paroles m'ont même donné le vertige. Je me retenais à cause de ma fierté, mais pour être honnête, j'ai l'impression d'éclater en sanglots en ce moment. Avant que je m'en rende compte, comme si j'étais accablée par la pression de ma belle-mère, je me suis retrouvée assise par terre. Puis, de dessus ma tête est venue une phrase totalement inattendue. Je ne savais pas que tu détestais autant mes parents. Hein? En levant les yeux, je l'ai vu me regarder avec un visage stupéfait. Mathilde rides now auf. C'est vrai. C'est terrible. I couldn't stand their voices anymore, and I finally screamed hysterically. Pourquoi est-ce que je suis traitée comme le méchante? C'est notre lune de miel, bon sang. Pourquoi tu gâches un voyage aussi important? Henri n'a montré aucune sympathie envers mon cri. Bien sûr, il n'avait pas l'air de s'en soucier non plus. Tu as agi étrangement ces derniers temps. Hein? Chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est toujours à propos de notre lune de miel. Tu n'es pas rationnel. Georges a dit ça froidement. Non. Est-ce que vous pourriez rentrer aujourd'hui? Vous pouvez laisser vos affaires ici. Pendant qu'il disait cela, il a emmené ses parents à la porte d'entrée. À la porte d'entrée, ma belle-mère faisait du grabuge, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait. Quand il est revenu après un moment, il a parlé. Annulons notre voyage pour l'instant. Prends un moment pour réfléchir rationnellement. Je n'avais plus l'énergie pour répondre à ces mots. En même temps, j'ai remarqué que mes sentiments pour mon mari se refroidissaient rapidement. Il se préoccupait plus de ses parents que de moi. Je ne pouvais pas imaginer continuer en tant que famille avec lui, affronter les défis de la vie ensemble. Sachant que ma belle-mère allait toujours s'immiscer et que mon mari ne me défendrait pas. Je ne vois aucun bonheur à l'horizon. J'ai finalement réussi à appeler l'agence de voyage juste avant la fermeture. Je ne pourrais pas profiter de partir à l'étranger dans cet état. Le personnel qui m'a aidé, quand j'ai pris ma décision à décrocher, en me demandant à plusieurs reprises si je voulais vraiment annuler, j'ai clairement communiqué mon intention d'annuler. Elle semblait ressentir différentes choses dans le son de ma voix abattue. Elle a brièvement expliqué les points nécessaires, tels que les frais d'annulation. Je n'avais plus aucun sentiment de déception. C'était purement une question de procédure. Ensuite, plusieurs jours se sont écoulés. Au cours des prochains jours, il n'y a eu aucune conversation entre moi. Notre dernière conversation s'est terminée avec Henri disant « Nous reprendrons la conversation lorsque tu auras eu le temps de réfléchir. » Mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Aucun de nous deux n'a présenté ses excuses ou a essayé de poursuivre la conversation. C'était juste avant le dîner, quand mon mari a soudainement posé un document de divorce sur la table. Je prends toute ma famille pour ce voyage. If you don't like it, we're getting a divorce, Henry said with a frustrated attitude. Strangely enough, I accepted this as Henry's answer without much hesitation. I responded right away, understood. We'll get divorced. What? The one who was surprised was Henry. Are you serious? Divorcing over just a trip? I asked. You're the one who brought the divorce papers. I reminded him. I occasionally glanced up at Henry's face as I carefully filled out the divorce papers, making sure there were no mistakes. People might think it's just over a honeymoon, but this man doesn't cherish what's important to me. He won't protect me when it matters. Could I spend my life with such a man? He should go on the trip with his parents, if he wants to. I don't need a bleak future. Henry, unable to back down now, also filled out the form with shaking hands. I'll bring this to the family court tomorrow, I said as I took the divorce papers from Henry's hands. A tiny voice saying, "Oh," slipped from Henry. He may actually be regretting this, but I've made up my mind. This is how our divorce was finalized.
Of course, my parents were surprised when I told them about the divorce. My mom suggested that I reconsider, but when I told her about the honeymoon and my former in-laws, she seemed dumbfounded and said cheerfully, "It's a good thing you cut ties with that weird family." I do regret that I caused trouble for my parents and our wedding guests. My colleague, who used to tease me as the troubled maiden, seemed a bit uncomfortable for a while. But when I said it was the right choice to break up with a grown man who's still dependent on his mother, she seemed to get back to her usual self. On the other hand, it seems that Henry vented about me being heartless to his colleagues at work. He intended to highlight my lack of common sense, but instead his own absurdity was exposed and quickly spread within his company. He seemed to receive a lot of criticism from his female colleagues in particular, and apparently became known as a mama's boy. He himself was shocked by the gap between societal norms and his family's way of thinking, which led him to make a series of significant mistakes at work. Henry, who was previously regarded as a laid-back employee, has now transformed into an incompetent and irrational man. According to a mutual friend, it seems he's going to be transferred to a small branch office in Nebraska. But the situation there is quite severe, and it's obvious that he, who was sheltered and raised by his mother, will eventually quit. By the way, since he suggested the cancellation of our trip, of course I had him pay the cancellation fee in full. I've dealt with a lot, but I'm still a bit hurt. Sigh. When I let out a sigh without thinking, I made eye contact with a senior colleague passing by. I was taken aback, but she looked at me and said, "Solo trips aren't so bad, you know?" I was a bit surprised when she suddenly started talking to me. Huh? Elle a affiché un charmant sourire en parlant. Il n'y avait aucune trace de tragédie dans son sourire. Au contraire, il avait l'air rafraîchissant. Vraiment, je n'avais aucune idée. Je ne savais pas qu'elle avait un tel passé. Jusqu'à présent, je pensais que je n'étais intéressée que par le travail, et elle semblait toujours parfaite à mes yeux. Je me suis retrouvée à dire naturellement, quand j'économise de l'argent, je pars en voyage en solo. Tu sais, être seule peut être très agréable. Vraiment? Je ne pouvais m'empêcher de sourire à ces paroles, et avant que je m'en rende compte, nous rions toutes les deux. J'ai réalisé que j'étais peut-être enchaînée par les attentes de la société en matière de bonheur. Je veux devenir un esprit libre comme elle, pas lié par quoi que ce soit. Quel est mon bonheur? Est-ce le travail? Ou peut-être avoir des hobbies? Peut-être que je pourrais trouver un véritable partenaire de vie. Pas quelque chose pour next, Marie. En tout cas, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir.